Bonsoir. J'ai quelques petites minutes de retard. Et je suis toute décoiffée. Hop. Allez, je vais attendre que vous vous connectiez. J'espère qu'on va être nombreuses ce soir. Hello Julie. Ça fait longtemps. Je vais attendre un peu. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle palette. Alors, partagez le live, partagez. Il va y avoir un cadeau à gagner, du coup. Hello. Hello. Je vais attendre que ça se connecte un peu. Ça va depuis ce matin, celle qui était là ce matin? Aujourd'hui, on va faire un premier maquillage avec la superbe palette qui fait partie de la collection Voyage chez Artiste, qui est la vénitienne. On part en Italie. Mais j'attends que vous vous connectiez un peu plus là. Partagez, dites-moi si vous avez partagé le live, il y aura un cadeau à gagner. Qu'est-ce que j'ai là? Je suis marquée. En attendant, je regarde si j'ai tout pris. Normalement, oui. Ça a l'air d'être bon. Plus on part de zéro là du coup. Coucou. Coucou Hélé. Hélé, tu vas être contente. Cette semaine, c'est la vénitienne qui est à l'honneur. J'attends que vous soyez un tout petit peu plus avant d'ouvrir la palette pour vous montrer les belles couleurs qu'il y a dedans. Merci Julie. J'attends qu'il y ait un tout petit peu plus de... légèrement un peu plus de monde là, 2-3 personnes de plus, et je vais parler du concours qu'on fait, dans lequel je participe en fait. Et il y a des super belles choses à gagner. Bonsoir Christelle. Bon, donc aujourd'hui, ce soir, live make-up, ça fait longtemps. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire tirer aujourd'hui. Bon, j'ai toujours pas reçu mes produits de maquillage, donc je peux pas vous faire tirer du maquillage encore. Mais dès que je les aurai, il y aura du maquillage à gagner. Donc là, je vous fais tirer, c'est un produit de chez Phytomère, c'est le shampoing illuminant douceur. Ils avaient sorti en fait juste un shampoing et un après-shampoing. Et voilà, qui est naturel, qui est super bien. Il fait vraiment les cheveux hyper doux, hyper soyeux. Vous voyez, moi je me suis lavé les cheveux avec. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais plus. C'est toujours pareil à base de je ne sais plus quel ingrédient de la mer. Je regarde juste s'ils le disent, non. Je n'ai pas regardé avant le live. Voilà, mais ça rend vraiment les cheveux souples, doux, brillants et tout ça. Donc c'est ça que je vous fais gagner ce soir. Voilà. Donc partagez, dites-moi en commentaire si vous avez partagé. Il faut que vous me disiez en commentaire que vous avez partagé pour pouvoir gagner. Et plus vous commentez, plus vous avez des chances de partager. Voilà. Donc live, maquillage. Ça fait longtemps du coup. Donc aujourd'hui on va travailler avec la belle palette Artiste, la vénitienne. On part à Venise. J'ouvre la palette, attention. Voilà les belles couleurs. Donc là on est sur des verts, on est sur des dorés, sur des marrons. Il y a un marron pailleté ici qui est super beau. Voilà. Donc ça c'est une palette un peu mixte, à la fois pour les harmonies chaudes et les harmonies froides aussi. C'est un peu comme la Love, je vous dirais. Il y a vraiment des très belles couleurs. Et bien sûr, il y a des couleurs, genre ce vert là, il est magnifique. Et ce vert là aussi. Et je vous montrerai sur un... Aujourd'hui, je vais faire un maquillage plus simple. Mais je vous montrerai là, dans les autres lives qui arrivent cette semaine. Oui, c'est ta palette aussi, Julie, oui. Un maquillage avec ça. Et ça.
ou ça, enfin peu importe. Je vous montrerai parce que c'est chouette. J'en profite pour celles qui m'écoutent. Donc je fais partie d'un super concours qui est organisé par Julie qui est ici. Julie c'est la fondatrice de Amstouille Bébé. Donc je vous invite, je vais vous mettre après en commentaire, à moins que je puisse le faire maintenant. Je sais plus où. Julie, mets ton lien à la limite. Amstouille Bébé, donc voilà, elle est spécialisée dans la diversification alimentaire. Donc même si vous n'avez pas de bébé en bas âge et tout ça, si vous connaissez, si vous avez de la famille, des amis à vous, que ça peut intéresser, taguez-les. Vous allez voir sur ma page et sur sa page, en fait, on y est. Et en fait, toute la semaine, elle fait tirer plein de super choses. C'est un super gros concours qui dure une semaine et le tirage au sort aura lieu dimanche. Et moi, c'est une collaboration qu'on a faite ensemble. Et du coup, moi, j'ai mis en jeu un cours d'auto-maquillage de jour d'une valeur de 65 €. Donc voilà. Donc c'est quand même, ça vaut le coup. Ça vaut le coup et du coup allez-y, partagez, allez liker nos comptes. Moi c'est Woman and Bride du coup et Julie c'est Amstouille, voilà, elle a mis le lien, merci Julie. Et il y a plein de trucs tous les jours, il y a des nouvelles choses à gagner. Avant-hier c'était des bijoux, hier c'était moi et puis après à voir. Voilà. Bon allez, on y va. Parce que moi je parle et du coup je maquille pas, vous n'êtes pas venus pour me voir parler. Alors, donc le teint. Aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage. Je vous ai même pas lu ce qu'il y avait écrit. Amoureuse, exaltée et pure. Et il y a écrit derrière la palette. Venise est bien plus qu'une ville. Elle est comme un songe posé sur l'eau. C'est beau, hein? C'est inspirant, hein? Merci. En fait, elle s'est vraiment inspirée, Marilyn, qui est là. Donc on se souvient, c'est ma coach en maquillage, la fondatrice de l'ABC du Maquillage Academy. Elle s'est inspirée en fait du grand canal ici à Venise. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont allés à Venise, mais c'est vraiment ça, vous voyez, le canal il est un peu vert d'eau, les façades qui font très à la fois romantique et à la fois très décor de théâtre. Enfin moi je me souviens de ça vraiment quand j'y suis allée, quand j'étais plus petite, et c'est pour ça, vous voyez, elle s'est vraiment inspirée, les couleurs, en fonction en fait de ça, tout simplement de la ville. Donc aujourd'hui je vais vous faire un maquillage assez lumineux, qui est assez simple à réaliser. Je vais utiliser le blush ici. Vous savez que j'aime toujours commencer par mes petits maquillages un peu ou tout en un. Donc je vais utiliser celui-là, je vais utiliser le doré et je vais utiliser ce marron pailleté là. Voilà. Donc vous savez que les palettes... on peut faire une multitude de looks, hein, environ à peu près, je vous dirais peut-être 40, parce qu'en fait on peut faire soit un look avec 2 couleurs, donc à chaque fois ça fait ça, par exemple ça et ça, ça et ça, ça et ça, ça et ça, etc. etc. On peut faire 3 couleurs, donc ça, 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 ça et ça, ça, ça et ça, enfin. Donc voilà, il y a énormément de make-up à faire dans une palette. Vous avez tout pour le teint. Les gros fards, ce sont pour le teint, la poudre de modelage, le blush et le highlight, qui est un highlight doré. Et après, vous avez des fards qui sont mat et des fards qui sont satinés, irisés. Et là, il y a même un pailleté. Ok? Après cette longue introduction, on y va. Bon, j'ai pas pris pour m'attacher les cheveux, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, là du coup, je vais à nouveau enlever avec ma petite lotion rosée que je vous ai montré ce matin. Les petites peluches de peau, les petites cellules de peau mortes qu'il peut y avoir et qui peuvent altérer du coup la tenue du maquillage. J'ai un énorme... Je crois que je me suis fait piquer par une araignée cette nuit. Et du coup, j'en ai partout et j'en ai un gros bouton ici dans le cou, vous voyez? Et je me demande où elle est passée l'araignée. J'avais entendu que des fois on pouvait les manger dans la nuit. Bon, c'est pas grave. Hop là. Donc une fois que j'ai fait ça, merci, merci, merci. Donc vous concourez la chance de gagner le shampoing illuminant Douceur de chez Phytomère. J'ai reçu une nouvelle base de teint de chez Make Up For Ever. Il y en a pas mal, en fait, il y en a différentes. La dernière fois, j'utilise souvent le sérum parce que j'aime bien, il repulpe vraiment la peau. Et là, je vais le tester avec vous. Donc ça, c'est une base de teint. Ça, c'est la bleue, en fait, la Step 1 bleue. Elle va vraiment venir hydrater la peau et en même temps, elle fait... c'est une base éclat.
Donc je vais faire ça en même temps que vous. Je vais l'appliquer avec mon pinceau fond de teint ici. Oh, ça sent bon. Ça sent super bon. Je regarde si on voit. J'ai mis que d'un côté là pour essayer de voir la différence par rapport à l'autre côté. Hop, allez. Donc ça c'est toujours pareil comme d'habitude, petite base. Donc si vous avez votre crème vous sert de base, mais vous pouvez opter aussi pour des bases spécifiques maquillage en fait. Ça va permettre, en plus d'avoir un pouvoir soit hydratant, soit régulateur de sébum, soit... Enfin, il y en a plein chez Make Up Forever. En fait, il y en a 5, je crois, de bases différentes aussi par rapport à votre couleur, la couleur de peau, enfin bon bref. On peut aussi opter pour des bases de maquillage. Ça va en même temps venir hydrater sa peau et ça permet un meilleur maintien en fait du maquillage par la suite. Donc ça c'était la step 1. Là je l'ai essayé et si elle me convient je la mettrai sur la boutique. Maquillage. Fond de teint du coup. Donc comme d'habitude moi j'utilise toujours les produits Make Up Forever pour le teint. Donc c'est le HD. Donc le liquide. Là je vais utiliser mon gros pinceau comme ça puisque là je vais vous faire un maquillage plus de jours. Donc on part toujours du centre du visage comme d'habitude et on étire sur le côté. Est-ce que c'est des couleurs que vous avez déjà essayées? Les verts et tout ça. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé de se maquiller avec du vert? Ou pas? Hop. Voilà, on étire bien. Non, jamais. C'est vrai que le vert, c'est pas commun. C'est beau, c'est une belle couleur, mais c'est vrai que ça peut faire un peu peur à utiliser. Oui, j'adore, super. Oui, puis Brigitte, vous, je crois que vous avez les yeux en plus foncés, marron, tout ça. Donc oui, ça va très bien ce genre de couleur sur les yeux comme ça. Ça peut faire ressortir, si vous avez un peu les yeux un peu marron, un peu noisette, ça va faire ressortir justement ce côté-là. Donc c'est joli. Hop. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que pour corriger mes cernes, ça va encore, je trouve. Je vais pas utiliser mon anti-cerne, là je vous ai dit c'est un make-up de jour assez facile. Je vais utiliser pareil mon fond de teint en fait, tout simplement. Comme il est choisi de la bonne couleur de peau, en fonction de ma couleur de peau et de la bonne teinte, pardon. Je parle vite ce soir, non? J'ai du mal à trouver mes mots. Tout simplement je peux reprendre en fait ma couleur de fond de teint pour venir neutraliser un peu plus mes cernes à cet endroit-là. Voilà. C'était juste pour vous montrer qu'on peut aussi le faire quand on n'a pas forcément d'anti-cerne sous la main et qu'on est pressé en fait. L'anti-cerne, comme je vous ai dit, ça va camoufler beaucoup plus et ça va surtout apporter une lumière au niveau de l'œil qui est vraiment jolie. Hop, voilà. On est 8, c'est cool. Bonsoir, bonsoir. Toutes celles qui arrivent. Je travaille avec la palette, la vénitienne, ce soir. Hop. Donc tous ces produits vont bientôt être disponibles. J'espère vraiment lancer mon site à la fin de la semaine pour vous montrer tout ça. Alors, on va venir structurer le teint comme d'habitude. Donc là, je vais utiliser mon pinceau. Celui-là, je l'adore. C'est celui que vous trouverez aussi sur ma boutique. C'est le 158. Donc en fait, c'est un 2 en 1. Vous avez le côté biseauté comme ça. Ça va permettre de venir faire le modelage du visage
structuré, bien structuré. Et ça, c'est le blush. Pour le blush, voilà. Hello Léa! Donc je prends ma poudre de modelage qui est ici. Et je vais venir creuser ma joue. Vous voyez? Ce qui est bien aussi, c'est que les poudres de modelage, en fonction des palettes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas les mêmes teintes à chaque fois. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc lui, il est pratique parce que comme il est biseauté, en fait, ça fait exactement la forme qu'on veut, tout simplement. Vous voyez? C'est pour ça c'est un 2 en 1. Et je le trouve super pratique, moi, celui-là. Vous voyez? Hop. Ça fait naturel, mais déjà, ça structure un peu plus. On fait pareil avec le haut du visage, toujours à la racine des cheveux. Et au niveau de la mâchoire, sous l'ovale du visage en fait. Est-ce qu'il y en a qui depuis, celles qui me suivent là depuis un petit moment du coup, est-ce que vous mettez en pratique tout ce que je vous apprends dans les lives? Moi j'ai reçu plein de photos de plein de clientes ou plein de filles qui suivent et tout pour me montrer leur maquillage. J'en ai partagé quelques-unes. Je peux pas tout partager bien sûr, puis ça dépend de l'autorisation qu'on me donne, mais je trouve ça top, je trouve ça cool, c'est chouette. Moi j'aime bien vous voir, j'aime bien voir en plus ce que vous faites, le fait que vous essayez et tout, je trouve ça vraiment bien. Donc une fois que j'ai structuré mon visage, vous voyez, tout simplement, pas maquillage encore. Bon bah il faut se lancer, Quand vous allez recevoir votre fond de teint, Christelle. Là, je vais venir rehausser un peu ma pommette, donc je vais utiliser mon blush qui est ici, tout simplement. Et c'est ce blush-là aussi que je vais utiliser sur mes yeux. Donc là, on est sur une sorte de corail un peu. Vous voyez, c'est un corail. Oui, ça motive pas encore, j'attends que vous receviez les palettes. Oui, oui, je sais. Oui, je sais. Ça devrait pas trop tarder normalement, mais je sais qu'elles étaient en rupture de certaines palettes. Et puis comme je vous dis, ça vient du Québec, et au Québec, ils sont un peu en arrière encore de nous, puisqu'ils ont été déclenchés qu'après, en fait, par rapport au Covid. Donc la situation n'est pas revenue tout à fait à la normale chez eux, alors que chez nous, ça commence à aller beaucoup mieux quand même. Et donc forcément, ben, vous voyez, c'est l'effet domino, quoi. Du coup, un truc entraîne l'autre. Donc dès que je les ai, de toute façon, vous serez avertis. Hop, vous voyez, hop là. Ça va déjà mieux hein, par rapport au début. Oui, c'est ça, commencer. Oui. Hop, tac, tout simplement. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire mes yeux. Donc pour faire mes yeux, comme d'habitude, j'utilise ma base. Donc la base Step 1, base yeux et lèvres de chez Make Up Forever. Qui permet donc d'avoir une tenue impeccable du fard à paupières. Donc j'en mets partout. Voilà. Et donc là, j'ai dit que j'allais y aller. Je vais y aller avec le doré, le corail comme ça. Et puis, je ferai un petit trait de liner avec le pailleté marron là, qui est super joli. Donc je prends mon pinceau plat. Vous pourriez le faire au doigt, celles qui n'ont pas de pinceau, mais moi j'aime bien travailler avec les pinceaux, vous savez. Donc là je prends mon pinceau plat. Je vais venir prendre le doré. Et je vais venir presser la couleur
Hop. Sur toute ma paupière mobile. Comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Comme ça. Donc là, j'ai mis juste le doré. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau boule. Et je vais prendre donc mon blush, tout simplement. Et je vais venir l'appliquer sur mes yeux au niveau, comme d'habitude, pour structurer ma paupière. C'est un fard mat, donc je peux me le permettre. Et c'est plutôt neutre, en fait, on va dire. Ok ? Comme d'habitude. Et je fais mes petits allers-retours. Et j'étire vers l'extérieur toujours, comme d'habitude. Je peux en mettre un peu plus dans mon creux vraiment, donc je soulève mon menton, ça me permet de dégager ma paupière tout simplement. Voyez ? Et je reprends cette même couleur et je vais la mettre sous mon œil. En plus là, moi j'ai les yeux bleus, donc du coup, on se souvient que tout ce qui est couleur un peu corail, orangé, pêche, ça va faire c'est la couleur, l'orange c'est la couleur complémentaire du bleu, donc en fait ça va faire ressortir encore plus les yeux, du coup bleu. Bon là, la couleur est posée un peu loin de mon iris, donc mon bleu ressortira moins que si elle était vraiment posée au ras de mes cils, mais néanmoins ça fait ressortir quand même les yeux. Hop, comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. J'essaie de me mettre en face pour que vous voyez bien. Donc vous voyez en fait, ça, toutes ces étapes-là que je vous montre en live, c'est ce que vous apprenez aussi en cours d'automaquillage, que vous soyez en ligne ou pas, à distance je veux dire, ou en présence à l'institut. Sauf que c'est vraiment adapté à vous parce que j'établis en amont en fait, et après je vous explique avec vous, votre charte de couleurs personnalisée. Donc vous avez vraiment vos couleurs, vous repartez en fait avec exactement les couleurs, vous savez quelles couleurs vont vous mettre en valeur. Voilà, ça c'est hyper important en fait, parce que les couleurs, on pourrait tout mettre, on pourrait mettre n'importe quelle couleur sur soi, mais il suffit vraiment aussi de savoir comment les utiliser, ça c'est hyper important. Et malgré tout, on a quand même une charte de couleurs chacune en fait, hein, personnalisée. Un maquillage sur l'une n'ira pas sur l'autre, etc., etc. Et pour les joues, pour les peaux mates et yeux marron, quelle couleur ? Eh bien, vous pouvez opter pour... Attendez, j'arrive. J'arrive, Brigitte. Hop. Ben, en fait, c'est la même chose. Brigitte, même si vous avez la peau mate, vous pouvez utiliser ce genre de couleur. Vous pourriez vous permettre de mettre un peu plus en valeur du coup, si vous avez la peau un peu plus mate, de mélanger par exemple le blush, celui-là, avec le highlight là, qui est doré. C'est le doré que j'ai mis sur les yeux. Voyez ? Le côté un peu satiné comme ça aussi, c'est très joli sur les peaux mates en fait, au niveau de l'os de la pommette. Ça ressort beaucoup. Les peaux noires et tout ça, c'est magnifique ça, ce genre de couleur. De toute façon, les peaux noires, les peaux noires peuvent vraiment utiliser tous les irisés et tout ça, c'est vraiment ce qui va se refléter le plus sur leur couleur de peau. Mais voilà, vous pouvez aussi... J'ai un problème avec la lumière, j'ai plus de lumière. Vous pouvez faire un petit mélange, donc vous pourriez aussi, si vous avez envie, vous pouvez mélanger aussi
la poudre de modelage avec le highlight pour faire un autre type de blush. Vous voyez? Voilà. Pourquoi j'ai bon, j'ai ma lampe qui fait défaut. Donc je reprends ma couleur pour la mettre sous mon œil comme j'ai fait à l'autre œil. Vous voyez, hop, comme ça. Donc là, pour l'instant, j'ai utilisé que 2 couleurs. Hop. Vous voyez? Et donc, 3e couleur, je vais utiliser avec mon pinceau biseauté. Je vais faire un petit trait de liner, en fait, tout simplement. Et moi, j'avais envie d'utiliser le marron, là, ce marron pailleté. Il est vraiment joli. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller mon pinceau pour faire vraiment l'effet d'un liner un peu liquide. Donc, je vais prendre mon petit spray d'eau. Hop. Je vais mouiller mon pinceau. Donc là, moi, je prends le Mist & Fix de chez Make Up For Ever. Ça, c'est vraiment le spray fixateur longue tenue. Ça va en même temps hydrater votre peau, ça contient de l'aloe vera et ça va venir fixer le maquillage. Donc ça, c'est ce qu'on met à la fin. Ça, c'est vraiment bien. Donc là, je vais utiliser ça pour mouiller mon pinceau. Je prends mon marron pailleté. Je fais mes petits essais. Vous voyez, ça fait vraiment l'effet d'un liner mouillé en fait, tout simplement. Et je vais venir le mettre. Alors à la caméra, vous risquez de pas le voir, mais il y a des paillettes. Voyez? On dirait qu'il est noir, mais il est marron en fait. Il est marron foncé, en fait c'est un marron chocolat. Et dedans il y a des petites paillettes dorées qui sont incrustées. Je suis pareil de l'autre côté. Donc je pars toujours du milieu en fait, très très près de mes cils. Je chatouille mes cils. Et je fais des petits traits. Je sais pas si on voit. Non, vous voyez pas que c'est pailleté, c'est dommage. Hop, vous voyez? Voilà, tout simplement. Tac. J'ai fait un peu plus épais de l'autre côté, je vais rectifier. Voilà. Hop. Tout simplement. Et ce que je peux faire, c'est que je peux reprendre si je veux foncer un tout petit peu plus l'extérieur du dessous de mon œil, en fait, je peux reprendre mon petit pinceau boule, mon petit marron. Et je tire un peu, je vais mettre par-dessus, en fait, mes cils. Ça va en déposer légèrement dans ma muqueuse, vous voyez? J'aime bien, c'est léger. Oui, là, je vous fais un maquillage léger, où je vous montre qu'en fait, on peut utiliser aussi les fards pour le teint, en fait, on peut les utiliser aussi sur les yeux, hein. Toujours comme les autres palettes, en fait, tout simplement. Hop, voilà. Maintenant, je vais mettre mon mascara, qui est là. Je vais mettre mon mascara. Hop.
fais pareil de l'autre côté. Je vais enlever mes cheveux. C'est naturel, très joli. Merci beaucoup. Oui, les prochains, je vous ferai 2 autres lives avec la palette. En général, je fais 3 maquillages, 3 looks différents. Il y en aura un où j'utilise vraiment le vert foncé. Et l'autre, je sais pas, je vous ferai choisir. Vous me direz ce que vous avez envie de voir. Hop, voilà, vous voyez. Ce que je vais faire, c'est que je vais brosser mes sourcils. Légèrement. Là, si je veux faire mes sourcils, je peux opter pour le petit, légèrement là, pour le marron. Voilà. Là, je veux pas les remplir. J'ai dit que c'était un maquillage de jour, donc je veux quelque chose d'assez plus naturel, je vais dire. Mais voilà. Et du coup, bah, il me reste à faire mes lèvres. Impatiente de voir avec le vert. Oui, ce vert-là, c'est un peu comme le rouge de la palette Love. Donc ce vert-là, je vais vous faire un maquillage de soir, glamour et tout ça avec, pour vous montrer vraiment. Et là, je vais utiliser la laque à lèvres Sérénité du coup. Donc là, cette laque à lèvres, elle va vraiment bien avec la palette en fait, la vénitienne. On reste dans les teintes un peu douces et tout ça. Et les laques à lèvres, c'est ce que je vous disais, c'est des crèmes teintées en fait, tout simplement pour les lèvres. Donc vous n'avez pas du tout l'aspect collant que peut avoir le gloss. Et c'est quand même, ça tient quand même. Hein. Trop beau, ça me plaît. Ben, merci beaucoup. Trop beau, trop frais. Oui, voilà, c'est frais. J'aime bien cette palette, elle est belle. Et là, dans ce que j'ai commandé, dans la collection Voyage, il y en a 2 autres qui arrivent en fait, parce que la collection Voyage chez Artiste comprend 3 palettes. Elle comprend donc la Vénitienne, la Belle de Paris et Valencia. La Valencia. Donc on est, voilà. J'ai commandé du coup la Belle de Paris parce qu'elles étaient en rupture de stock, donc jusqu'à présent j'avais pas pu les avoir, et j'ai commandé la Valencia. Donc j'ai hâte de les recevoir parce que c'est vraiment des très belles palettes aussi. Voilà. C'est un peu ton sur ton du coup le rouge à lèvres par rapport au maquillage que j'ai fait. Mais parce que j'avais envie de ça. J'ai vraiment les cheveux qui filent, qui sont... Oh. Vivement le coiffeur. Hein. Vivement le coiffeur. Hop. Mais voilà. Vous voyez? C'est tout. C'était rapide, du coup j'ai utilisé que 2 couleurs et demie, on va dire, sur les yeux. Donc c'est vraiment rapide. Et ce look-là, en fait, que je fais, vous pouvez le faire avec toutes les palettes. C'est-à-dire que j'ai juste utilisé le highlight, le fard de modelage. En fait, c'était le blush là que j'ai utilisé. J'ai même pas utilisé le fard de modelage, j'ai utilisé le blush. Tout simplement. Donc ça, vous pouvez le faire dans toutes les palettes. En fait, vous pouvez déjà créer ce look-là, qui est simple, qui est frais, qui est un maquillage de jour, très facilement. Tout simplement. Merci beaucoup, ça vous plaît. J'ai des trucs de cheveux là qui m'énervent. Du coup, je vais faire le petit récapitulatif. Donc, aujourd'hui, je vous présentais la palette La Vénitienne. Ah si, je voulais vous montrer les couleurs sur le dos de ma main. Je voulais vous montrer en espérant que vous allez voir. Donc ça, c'est le vert menthe qui est satiné. On a donc le marron pailleté que je vais vous mettre à côté. Vous voyez, oh là, on voit bien. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau ça, non? Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Le marron est beau. Hein, le marron, on peut faire un joli look un peu de soirée dans les teintes de marron, vous voyez. Ensuite, on a ce marron-là qui est mat, qui est légèrement... qui est chaud. C'est un marron chaud, ça. Vous voyez? On a le magnifique vert qui est métallisé. C'est un vert métallisé, ça. Je vais vous montrer.
Regardez, comme il est beau. C'est magnifique ça, hein. Et puis bah, vous avez bien sûr la poudre de modelage. Bon, mais je ne sais pas si vous allez voir si à côté. Voilà. Le corail. Le highlight, qui est très très beau. Donc le doré que j'ai sur mes yeux. Actuellement sur mes yeux. Et ça, c'est un petit beige mat en fait, tout simplement. Ouais, je n'ai pas mis au bon endroit, on voit pas bien. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette palette? Elle est jolie aussi, hein? Pour ça, il y a plein de choses, plein de looks à faire avec toutes les palettes. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai préparé ma peau. Donc j'ai passé la lotion tonique de chez Phytomère, donc la rosée visage. Ensuite, aujourd'hui, j'ai travaillé avec la Step One, la base bleue en fait, c'est la base éclat, hydratante éclat de chez Makeup Forever. Voilà. Puis j'ai utilisé mon fond de teint HD, liquide, avec mon pinceau. Moi j'ai utilisé là le gros pinceau, pour un effet un peu plus... moins intense en fait, mais j'aurais très bien pu utiliser, puisque ça fait la même chose, hein. Ce pinceau là il est mieux, d'ailleurs c'est celui là que vous retrouvez sur ma boutique, parce qu'en fait avec celui-là vous pouvez moduler l'intensité de la couvrance en fait, tout simplement. Vous pouvez faire très léger comme beaucoup plus important au niveau de la couvrance. Donc ça, pour mes cernes, j'ai pas utilisé d'anti-cerne, j'ai réutilisé en fait tout simplement mon fond de teint aujourd'hui. Puis j'ai mis ma base. Merci. C'est quelle harmonie? En fait, c'est mixte. La vénitienne, c'est mixte. Ça fait pour les deux. C'est un peu comme la palette Love. Elle va aux harmonies chaudes comme aux harmonies froides. Et puis après, j'ai travaillé avec ma palette. Donc, j'ai d'abord structuré mon visage avec mon pinceau, mon double pinceau 158. J'ai utilisé donc ma poudre de modelage ici. Puis, j'ai utilisé mon blush sur les pommettes, ici. Sur mes yeux, j'ai mis le doré, puis en structure avec un pinceau plat, puis en structure de l'œil avec le pinceau boule, le 218, j'ai mis mon blush tout simplement. Et enfin, je suis venue avec le pinceau liner. Je suis venue faire ma ligne de liner que j'avais mouillée préalablement avec le marron pailleté. Voilà, au ras de mes cils. Et sous mes yeux, j'ai remis en fait du blush. Et très très près de mes cils, presque dedans en fait, dans ma muqueuse, j'ai mis ce marron là, sur l'extérieur uniquement. J'ai brossé mes sourcils avec un goupillon sec. Et enfin, j'ai mis sur mes lèvres la laque à lèvres Sérénité. Et voilà. Et je peux finir avec mon spray Mist & Fix, en fait, tout simplement. Hop. Ça fait pas bouger le maquillage. Pas du tout, c'est conçu en fait pour venir le fixer. Ça hydrate ma peau et ça le fixe. Ce qui est bien, c'est qu'il existe en deux formats. Il existe en grand format ou en petit format. En petit format, c'est pratique aussi parce que vous pouvez le mettre dans votre sac à main. Et des fois, quand il fait chaud et tout ça, ou que à nouveau on trouve que on a la peau qui est un peu, celles qui ont la peau qui est un peu sèche, et des fois vous trouvez qu'au bout d'un moment, ça vous refait des petites peluches de peau. Vous mettez ça en fait et ça va venir effacer les petites peluches de peau. Ça remplace pas qu'il faut quand même faire un gommage quotidiennement dans sa routine de soins. Ce que j'expliquais ce matin. Mais voilà, ça c'est bien, c'est pratique. Ça vous plaît, c'est cool. Je suis contente. Voilà, donc c'était ça. Bon, du coup, je vais passer au tirage au sort. Donc aujourd'hui, c'était le shampoing illuminant douceur qui était mis en jeu. Donc je vais y aller. C'est parti. 1, 2, 3. Alors, Éléonore, bravo! Bravo, bravo! Donc, je t'enverrai le shampoing illuminant douceur de chez Phytomère. Voilà.
Merci, super live. À au prochain. Oui, le prochain, ça sera un autre maquillage avec cette même palette-là. Et je vais vous mettre un petit sondage pour savoir quel look vous voulez, sachant que le dernier maquillage que je ferai avec cette palette-là, ça sera avec le vert très foncé. Je le réserve pour le dernier maquillage. Ok? Donc le prochain maquillage, je vais vous mettre un sondage, allez répondre. Partagez, vous pouvez partager le live même une fois qu'il est fini. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est tout. J'ai changé donc de nom. Je vous expliquerai le pourquoi du comment quand je lancerai mon site. Et même si je vous l'ai déjà expliqué un peu en post, en écrit, mais... Et du coup, voilà, vous pouvez me suivre aussi sur YouTube. Donc allez vous abonner sur ma chaîne. Du coup, dès que je mets une vidéo, en fait, ça la met automatiquement. Et du coup, vous pouvez revoir. Voilà. Merci beaucoup. Je vous tiens au courant pour le prochain live que je fais cette semaine, très probablement mercredi soir, je pense. Et puis le dernier, ce sera peut-être vendredi soir ou non, pas samedi. Peut-être samedi, remarquez. Ah non, samedi, non, je vais pas pouvoir. Ça aurait été pas mal pour samedi soir, mais bon, je sais pas. En tout cas, le prochain, ça sera sûrement mercredi. Je vous tiens au courant. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé. Merci, oui, demain je reprends. Merci beaucoup. Je ferai des petites stories et des petits lives dans l'institut aussi, je vous montrerai pour celles qui sont pas d'ici. Bye.